Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la semaine porte ouverte sur la planification familiale débutée hier à la polyclinique de Thiéviers. Les groupements agricoles de Bolougan et de Vavati ont été formés au relais de la commune de Thiéviers sur les principes fondamentaux d'une économie coopérative. Quels sont les rôles d'une coopérative? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le district sanitaire du Zia célèbre en différé la semaine nationale de la promotion de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Cette semaine porte ouverte pour l'offre de services de planification familiale a débuté hier et prend fin le 10 juillet prochain. La polyclinique de Thiéviers accueille les femmes, les filles et les couples pour leur parler des bienfaits de la planification familiale. Madame Obenou Akouvi Awefa, sage-femme et chargée de planification familiale à la polyclinique de Thiéviers. Le but visé derrière la porte ouverte de la planification familiale, c'est la réduction de la mortalité maternelle et infantile et espacer en plus les naissances. Tout d'abord, pour l'espacement, ça permet à la femme d'abord de s'occuper. Sur le plan de santé, je dirais, elle doit au moins 2 ans avant de penser à un autre accouchement. Donc, il faut que la femme même prenne soin de sa santé d'abord. Et de deux, sur le plan vie sociale, elle doit s'occuper, faire des activités. Donc ça fait que s'il y a beaucoup d'enfants ou bien si l'espacement est réduit, ça a un effet sur sa santé et également sur la vie sociale de la femme. Cette semaine porte ouverte va durer 5 jours, mais pour un début, l'affluence est faible. Madame Obenou. Pour le moment, les femmes, je dirais que les femmes ne sortent pas assez comme l'autre fois, mais elles viennent à compte-gouttes. On espère que ça ira mieux. Depuis hier, l'influence par rapport au travail d'abord, la consultation prénatale, la vaccination, ça fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés de démarrer. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Madame Obenou Akouvi Awefa, sage-femme et chargée de planification familiale à la polyclinique de Thiéviers. La voix du Zia. Les autorités locales ont lancé le 1er juillet à Thiéviers le projet de dynamisation de l'économie locale, une série de formations inscrites dans le plan de développement communal de Thiéviers. Aujourd'hui, ce sont les revendeuses de poissons du grand marché de Thiéviers et les groupements agricoles de Bolougan et de Vavati qui ont été formés au relais de la commune sur les principes fondamentaux d'une économie coopérative. Le projet de dynamisation de l'économie locale va couvrir le mois de juillet et est piloté par l'association AFU des jeunes pour le développement durable au Togo, AJ2D. Monsieur Akama Doji Espoir, président de l'AJ2D, apprécie la participation des populations et appelle tous les acteurs à la mobilisation autour du projet. Très content de la participation puisque les gens sont venus, ils ont fait le déplacement. J'apprécie la motivation, la mobilisation. Moi j'apprécie cela puisque les gens se sont motivés pour venir à cette formation, pour voir ce qui se passe réellement ici avec notre projet de dynamisation de l'économie locale à Thiéviers. Je lance un appel pressant aussi à la population de Thiéviers, à la communauté de Thiéviers, de venir voir ce qui se passe au relais de la commune, de nous approcher et nous demander qu'est-ce qui se passe réellement avec la dynamisation, projet de dynamisation de l'économie locale. Et on va leur expliquer, ils seront aussi dans le bain pour le développement de notre ville Thiéviers. Nous voulons que d'ici peu, qu'on n'ait plus les personnes vulnérables, qu'on n'ait plus des pauvres à Thiéviers, qu'on ait des gens qui démarrent un peu. Nous venons d'écouter M. Akama Doji Espoir, président de l'AJ2D. La voix du Zia. Le mariage précoce des jeunes filles, pratique très ancienne, encore appréciée aujourd'hui dans certaines familles financièrement pauvres et instables.
Le phénomène prend de l'ampleur et la préfecture de Sion est aussi concernée. Les autorités, les organisations de la société civile, les médias, même les enseignants sont sensibles aux répercussions de ce phénomène sur notre société. Célébré en différé samedi 4 juillet 2015 à l'EPP d'Avier Djogbe, la journée de l'enfant africain a été l'occasion pour les enseignants de proposer quelques solutions. Monsieur Dakwe Yao Lazare, instituteur à l'EPP Djogbe. Nous sommes dans un village ici et la majorité des villageois ne connaissent pas la valeur de la jeune fille. On ignore son importance, ses intérêts supérieurs. Donc je pense qu'avec cette cérémonie, vraiment tout le monde est éveillé, tout le monde reconnaît maintenant la valeur de la jeune fille et on va mettre en pratique tous les conseils qu'ils viennent de nous donner. Et je pense que par après, cette localité aussi sera développée. Ça commence par nous-mêmes, depuis l'école jusqu'à la maison, puisque lors de l'enseignement, c'est-à-dire il y a une discipline que nous enseignons qui est le CM, éducation civique et morale. Dans cette discipline, nous éveillons la conscience des enfants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment par les efforts fournis on peut devenir une grande personnalité dans le futur et on aura tous les atouts possibles pour faire tout ce qu'on veut. Donc dans ce sens, nous les éduquons et nous les suivons également à la maison. Dakwe Yao Lazare, instituteur à l'EPP Djogbe. Quelques jeunes filles de Djogbe se sont également exprimées. Mariage précoce de la jeune fille. Pour éviter ça, les parents doivent écouter ce que les enfants doivent dire. Et ce que les enfants demandent, nos parents doivent nous faire. Ce qui pousse les jeunes filles à entrer dans le mariage si tôt, c'est la pauvreté, le manque d'engagement et la recherche du gain facile. Pour éviter ce genre de choses, les parents doivent s'asseoir avec leurs enfants et parler de ce problème. La voix du Zio. Le microfinancement, c'est notre affaire. Coopérer pour sortir de la pauvreté. Tel est le thème retenu pour la Journée internationale des coopératives célébrée hier dans le monde. Les coopératives et le microfinancement, lorsqu'ils sont bien utilisés et administrés de façon appropriée, peuvent aider les plus démunis à améliorer leurs conditions de vie. Monsieur Gakbeto Seth, directeur des ressources humaines à la FUSEC Togo. Lorsqu'une coopérative accorde des crédits à ses membres, ça leur permet de pouvoir exercer des activités et relever un peu leur niveau de vie. La coopérative, à travers l'épargne que ses membres font auprès d'elle, verse des intérêts sur ces épargnes. Et ces intérêts leur permettent de pouvoir avoir des revenus substantiels pour relever leur niveau de vie. Donc, il y a également l'éducation que nous faisons. L'éducation que nous faisons à travers certains produits spécifiques. Ces éducations permettent, par exemple, à la femme de savoir comment prendre soin de sa famille, de savoir comment éduquer ses enfants, de savoir comment entourer ses enfants de soins pour que les enfants ne tombent pas malades en désordre, de planifier la naissance de ses enfants. Donc là, une coopérative aujourd'hui joue beaucoup de rôle dans notre communauté. Et ça permet à la communauté de pouvoir s'affirmer dans la masse. Qu'aujourd'hui, nous jouons un rôle très fondamental. Nous venons d'écouter M. Gakbeto Seth, directeur des ressources humaines de la FUSEC Togo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Autonomisation des adolescents et jeunes pour la promotion de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS prévoit l'exécution des activités de plaidoyer au niveau communautaire et national. Dénommé Journée Flambeau des jeunes, le projet vise l'amélioration de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents. Monsieur Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. C'est une activité de plaidoyer que nous voulons observer ce 28 juillet où les jeunes auront à dire leurs besoins ou droits auxquels ils aspirent aux autorités compétentes. Pour qu'il y ait vraiment une participation active de tous les acteurs, JVS et Bonnefondin seul ne pouvaient pas se donner la tâche de l'organiser d'une manière effective. Raison pour laquelle nous avons légué l'organisation à la plateforme des organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida, qui aussi a
tendu la main au réseau des associations de jeunes en matière de la santé sexuelle des jeunes et adolescents. Et partant de là, nous avons formé un comité au sein duquel se trouve même la division de santé familiale, le service national de la santé des jeunes et adolescents et certaines organisations de la société civile, y compris l'ONG JVS. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. L'événement culturel Zion Music Award est à sa 2e édition cette année. La petite finale se joue le samedi 11 juin 2015 au bar Épervier Design à Dalavé. Peace Avognon, président du comité Zion Music Award. Notre objectif, c'est de réunir tous les artistes, les arrangeurs, les groupes de danse autour d'un événement afin de faire la promotion de ces acteurs et aussi promouvoir la culture de chez nous. C'est pourquoi nous avons instauré Zion Music Award pour les natifs et les résidents du Zion afin de faire la promotion des arts de la scène en général. La première édition était bien passée, on a récompensé 10 artistes de la pratique du Zion. La deuxième édition est déjà lancée depuis le 23 mai passé. Tout est déjà en place, les préparatifs. La demi-finale c'est sur le 11 juillet, par le PV Design à Daravé. Et la grande finale c'est le 25 juillet au relais de la commune de Thiévié. Donc tout est déjà en place avec le soutien de la FAC, Fonds des arts de la culture, et du ministère des arts, de la communication, de la culture, de la formation civique et la direction régionale des arts de la culture. Peace Avognon, président du comité Zion Music Awards. Rappelons que cette 2e édition connaît cette année l'appui du Fonds d'aide à la culture. La voix du Zion. Les responsables de l'action sociale du Zion ont rencontré cet après-midi les membres du Syntato, syndicat national des couturiers du Togo, section Zion. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Les membres du Syntato ont été sensibilisés sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention contre le mariage précoce des enfants. Madame Monti Essi, directrice des affaires sociales, Zion. Nous avons choisi de célébrer cette fête en différé avec les syndicats de notre localité. Le message est vraiment passé compte tenu de la participation active de ceux qui sont arrivés sur les lieux. Ils ont pris part à cette manifestation par leurs questions, par leur intervention. Nous-mêmes, nous avons constaté que les apprentis qui viennent au centre sont porteuses d'enfants. Et ces enfants, à les voir, elles sont malheureuses. Donc c'est pour éliminer ce phénomène que nous avons tenu à les sensibiliser. Nous avons sensibilisé les enfants d'abord et les patrons qui sont notre porte-parole dans leurs ateliers. Madame Monti Essi, directrice des affaires sociales, Zion. Les discussions ont reçu l'assentiment du Syntato. Madame Akin Thérèse, vice-présidente du Syntato, Zion. Je suis vraiment impressionnée cet après-midi sur le thème mariage précoce des jeunes filles en Afrique. Je voulais tout d'abord remercier le bureau préfectoral de l'action sociale parce qu'il a vraiment pensé à nous, les tailleurs et couturiers. Maintenant, dans nos ateliers, nos filles apprenties, on a signé mademoiselle, mais à ces jours, elles sont tous devenues des madames. Et en devenant ces madames, elles n'accélèrent plus leur métier qu'elles sont venues pour apprendre. Donc, sur ce thème, je pense que nous allons les sensibiliser vraiment. Tout d'abord, nous allons collaborer avec eux, les prendre comme nos sœurs ou bien nos filles, les enseigner à ce qui concerne les conséquences que donne le mariage précoce. Madame Akin Thérèse, vice-présidente du Syntato. La journée de l'enfant africain de cette année a été célébrée sur le thème « Accélérons les efforts contre le mariage des enfants ». Le Bureau de l'action sociale rappelle à toute la population que son numéro vert, le 1011, est accessible pour signaler tout cas de violence envers les enfants. Fin de cette édition, mais retenez ceci, ce n'est pas la force ni l'intelligence, mais bien l'effort constant qui est la clé pour libérer notre potentiel. Liane Cordès. Présentation Edem Akbetossou, réalisation Mustapha Youlou. Pour ceux et celles qui nous reçoivent de Vaughan et Hauteuil, très bonne nuit à vous tous.